Comment se porte la Pologne aujourd'hui? Depuis qu'elle a rejoint l'Union européenne en 2004, la Pologne semble s'être éloignée de son image de pays meurtri par une histoire dramatique, puis sclérosé par 50 ans de communisme. Elle est engagée dans le projet européen, elle est dans la mondialisation, elle est courtisée par ses voisins, comme si la Pologne était passée du statut d'objet des relations internationales à celui d'acteur à part entière. Donc regardons quelques cartes de ce pays. Voilà, la Pologne est là, au centre de l'Europe. Elle a pour voisins la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Slovaquie, la République tchèque, l'Allemagne et même la Russie, puisqu'elle a un petit bout de frontière avec l'enclave de Kaliningrad. Sans oublier une grande ouverture sur la mer Baltique. Le pays fait 313 000 km² et il compte près de 38 millions d'habitants, capitale Varsovie. La Pologne est un ancien État satellite de l'URSS, mais depuis 1989, elle semble avoir réussi sa transition économique du communisme vers l'économie de marché, puisqu'en 20 ans, elle a quadruplé son PIB et maintenu un taux de croissance annuel moyen de 4,5%. Le pays est parfois qualifié de tigre européen et il est même le seul membre de l'Union européenne à ne pas avoir connu la récession depuis le début de la crise fin 2007. La croissance attendue pour 2012 est de 2,6%, soit la plus forte des 27 membres de l'Union. Alors si le pays en est là, c'est qu'il s'est largement transformé depuis 20 ans, en deux phases. D'abord l'abandon de l'économie planifiée dès 1989, avec la privatisation de larges secteurs de l'économie, ce qu'on a appelé le plan Balcerowicz, qui a fait entrer le pays dans l'économie de marché. Ensuite, à partir de 2004, l'entrée dans l'Union européenne, qui a permis à ce pays de bénéficier de fonds structurels européens, contribuant grandement à la transformation du pays. Alors ces fonds structurels européens, ils ont pour objectif de soutenir les phases de rattrapage économique et d'améliorer les infrastructures qui font défaut aux pays ciblés. Cette carte de l'Europe montre les régions qui bénéficient le plus de ces fonds, et la Pologne, depuis son entrée dans l'Union en 2004, en est le principal pays bénéficiaire. Pour la période 2007-2013, elle va toucher une aide globale de 67 milliards d'euros. Mais ces aides européennes ne suffisent pas à expliquer la bonne santé de la Pologne et sa résistance à la crise. La confiance des investisseurs a été maintenue. Cela tient à une politique budgétaire saine, avec une dette de 55,4% du PIB en 2011, ce qui est peu comparé à des pays comme la Grèce ou même la France. La monnaie polonaise, le zloty, est une monnaie flottante dont la dépréciation durant la crise a permis au pays de soutenir ses exportations et de garder sa compétitivité. Par ailleurs, les banques polonaises ont été faiblement exposées aux créances à risque. La diaspora polonaise, présente notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, a généré des transferts de fonds d'environ 7 milliards d'euros en 2010. Et puis enfin, on observe que le tissu industriel polonais est diversifié. Chimie, aciérie, industrie alimentaire, textile, ce qui est favorable aux exportations, notamment du fait de la demande et de la bonne santé du voisin allemand. Si on regarde plus en détail le pays, on remarque que les aides massives européennes n'ont pas gommé certaines disparités régionales, comme on peut le voir sur cette carte qui nous montre le PIB par habitant des régions polonaises. Les régions les plus à l'est du pays doivent faire face à des difficultés économiques, manque d'investissement, potentialité commerciale plus faible que dans le reste du pays, industrie moins présente et main-d'œuvre moins qualifiée. À l'inverse, l'ouest et le centre du pays sont plus prospères, recevant la majorité des investissements directs étrangers et possédant un tissu industriel dense tourné vers l'Allemagne et une agriculture en pleine modernisation. Alors justement, voyons le voisinage allemand. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Pologne. Plus d'un quart des exportations polonaises, soit un montant annuel de 35 milliards d'euros, vient alimenter le géant allemand. Machines-outils, acier, pièces détachées. Ces exportations manufacturières représentaient en 2010 par leur volume près de 7% du PIB polonais. Et on a des chiffres quasi identiques avec les importations. Près d'un quart proviennent d'Allemagne pour un montant de 34 milliards d'euros. Et ces liens économiques tendent à se renforcer du fait de la complémentarité des deux économies. L'Allemagne est en 2010 le deuxième investisseur en Pologne, après les Pays-Bas
est devant la France, avec un stock d'investissements directs étrangers de plus de 20 milliards d'euros. L'Allemagne est aussi le deuxième pays d'accueil de la diaspora polonaise, après les États-Unis, avec plus d'1,5 million de personnes, soit 4% de la population polonaise. Ces Polonais profitent du manque de main-d'œuvre en Allemagne et bénéficient de salaires plus élevés qu'en Pologne. Donc le climat politique et économique entre les deux pays s'est considérablement amélioré ces dernières années, alors que les relations germano-polonaises ont longtemps été marquées par de profondes acrimonies. La Pologne s'est retrouvée à plusieurs reprises au cours de son histoire, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous la domination de l'Allemagne. Mais les temps ont changé. Après le départ de Gerhard Schröder, qui était vu comme pro-russe, l'arrivée d'Angela Merkel en 2005 a contribué à un réchauffement de ces relations. Ce rapprochement s'est confirmé en 2007 avec le départ du gouvernement Kaczynski, conservateur et germanophobe. Ces relations aujourd'hui sont donc bonnes, commerce, position commune sur l'intervention en Libye, politique européenne. Berlin et Varsovie se rejoignent aussi sur la poursuite de la construction européenne qui devrait, selon elles, conduire à une Europe plus intégrée. Mais avec certains voisins dans l'Union européenne, les relations se sont au contraire dégradées depuis la chute du communisme. C'est notamment le cas des relations avec la Lituanie. Le litige entre les deux pays porte principalement sur le statut de la minorité polonaise de Lituanie, que vous voyez là sur la carte. En 1938, ce territoire appartenait à la Pologne, puis il passe sous la domination soviétique en 1939, après l'invasion de la Pologne par l'URSS. La population polonaise présente sur ce territoire se retrouve de fait hors de la Pologne. Ces 211 000 Polonais vivant aujourd'hui en Lituanie ne peuvent pas écrire avec l'alphabet polonais et leurs enfants se voient imposer de plus en plus de cours en lituanien à l'école, ce qui suscite le mécontentement des autorités polonaises. On assiste ici à un blocage du dialogue sur cette question, alors que la Pologne était l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de son voisin en 1991. Maintenant, qu'en est-il des relations avec la Russie ? Là aussi, après des décennies, voire des siècles de tensions et de conflits entre les deux pays, les relations entre la Pologne et la Russie s'améliorent. On le sait, les Russes reconnaissent enfin leur responsabilité dans les massacres de Katyn, pendant lesquels l'armée rouge a massacré plus de 22 000 officiers polonais en mars 1940, en faisant croire ensuite qu'il s'agissait d'un crime perpétré par les nazis. Mais deux problèmes subsistent dans ces relations. D'abord, la Pologne est largement dépendante de la Russie quant à son approvisionnement en énergie, puisqu'elle importe 90% de son gaz de Russie via l'Ukraine et la Biélorussie. Alors pour rompre cette dépendance majeure, la Pologne peut compter sur les récentes découvertes de gaz de schiste qui pourraient lui assurer 70 ans de consommation dès 2014. Ensuite, Varsovie s'oppose au gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne et qui vise à se substituer au réseau de distribution actuel qui passe par l'Ukraine, la Biélorussie et la Pologne. Donc, la Pologne devient de plus en plus vulnérable face à la Russie quant à son approvisionnement en gaz. Autre point d'achoppement entre la Pologne et la Russie, la réorientation de la diplomatie polonaise. Depuis la chute du communisme, le pays a décidé de s'ancrer résolument à l'ouest en procédant à un total retournement d'alliance. La Pologne, en effet, a rejoint l'OTAN en 1999. Elle contribue par ses contingents à la coalition présente en Afghanistan. Elle était présente aux côtés des Américains en Irak. Et enfin, elle a soutenu la Géorgie lors de son conflit avec la Russie pendant l'été 2008. Et puis, dernier élément qui requiert un changement d'échelle pour bien comprendre. Le gouvernement polonais a accepté d'accueillir des éléments du système défensif américain dit bouclier antimissile. Cette initiative prévoit entre autres l'installation dès 2018 sur le territoire polonais de missiles intercepteurs pouvant contrer toute attaque de missiles venant d'États proliférants, au premier rang desquels se trouve l'Iran. Mais ce projet soulève de profonds désaccords entre Varsovie, les capitales occidentales et Moscou. Car derrière l'Iran, c'est bien sûr la Russie qui se sent visée par ce bouclier, dans la mesure où les missiles américains pourraient également servir à bloquer les missiles balistiques russes. Donc en riposte, la Russie menace d'installer dans son enclave de Kaliningrad des missiles dirigés vers la Pologne.
Donc, d'un côté, une Pologne résolument occidentale dans sa vision stratégique, et de l'autre, une Russie qui joue à nouveau sur les sentiments anti-occidentaux. Vous voyez sur la carte les membres de l'Organisation du traité de sécurité collective, censés à l'Est contrebalancer l'OTAN. Eh bien, la Pologne est précisément au contact de ces deux ensembles. Dernier élément à prendre en compte pour faire un tant soit peu connaissance avec ce pays, la religion. 95% de la population dit adhérer à la religion catholique romaine. Près de la moitié des Polonais se rendent à la messe chaque semaine, ce qui est évidemment intéressant dans cette Europe de plus en plus sécularisée. Mais depuis la chute du communisme, l'Église a de moins en moins ce rôle libérateur de la société civile. Elle est très conservatrice. Par exemple, l'avortement est toujours illégal. Le mariage religieux prédomine largement sur le mariage civil. Il faut savoir que l'État finance toujours par un fonds de soutien l'Église polonaise et l'entretien des lieux de culte. Or, l'actuel gouvernement libéral voudrait supprimer ce fonds de soutien financier et sortir du régime de concordat qui accorde tant de privilèges à l'Église polonaise. Car il faut savoir que la nouvelle génération est peut-être moins fervente que la précédente. 60% des Polonais estiment désormais que les prêtres ne doivent plus se mêler des affaires privées, ni même des affaires politiques. Donc vous voyez, dans ce domaine-là aussi, la Pologne change.